Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui pour une fois n'est pas coutume traitera d'une sainte et de légendes. La sainte en question se prénomme Glossinde, un prénom qui nous paraît assez ancien pour nos autres vivants au XXIe siècle. En effet, Glossinde est née approximativement entre 572 et 580 après Jésus-Christ, probablement dans la région de Metz. Elle est la fille de Vintrio, alors chef de tribu des Leudes d'Austrasie, sur un territoire s'étendant sur les terres mosellanes aujourd'hui. Il possède même un titre, celui de duc de Champagne. Ce dernier se verra se faire assassiner sur ordre de Brunéhilde, alors reine des Francs et conjointe successivement à Sigisbert Ier, puis Mérové. Mais ceci est une autre partie de l'histoire avec un grand H. Pour en venir à Glossinde, nous ne connaissons pas grand-chose de son enfance ni de son adolescence. Mis à part que mœurs et coutumes de l'époque l'obligent, son père Vintrio cherche désespérément un mari à sa fille. C'est à partir de cette période que des légendes vont naître autour de la vie de Glossinde. Le mari choisi par son père se dénomme Obolénus, un jeune franc de bonne famille qui ferait un gendre idéal pour Vintrio. Cependant, Glossinde avait déjà décidé de rester vierge et de consacrer sa vie à Dieu. Malheureusement pour elle, les préparatifs sont bien avancés et le mariage est programmé. Le jour de noces arrive donc, Glossinde s'imagine déjà mariée à un homme qu'elle n'aime pas. Mais retournement de situation, le jour même, Obolénus est arrêté par le roi Childéric d'Austrasie, puis exécuté quelques jours plus tard. Glossinde interprète cet événement comme une approbation divine de son projet de rester vierge et de dédier sa vie à Jésus-Christ. Cependant, son père Vintrio ne l'entend pas de cette oreille. Il cherche encore à la marier. Glossinde, décidée à ne pas suivre les ordres de son père, s'enfuit et se réfugie dans une maison de Dieu, la cathédrale de Metz. Coûte que coûte, elle veut dédier sa vie à Dieu et s'enferme pendant une longue semaine, sans pouvoir boire ni manger, car ses parents, comme ce sont de bons parents, gardent la porte de la cathédrale pour lui faire pression. Le mariage, c'est sacré. Le dernier jour de la semaine pointe le bout de son nez, et c'est alors que 3 jeunes hommes pénètrent dans la cathédrale et recouvrent la tête de Glossinde de l'habit démonial bénédictine. La légende raconte que ces 3 jeunes hommes seraient en réalité 3 anges intervenant pour la sauver de la mort. Face à ce signe du destin, les parents de Glossinde renoncent donc à leur projet de trouver un époux à leur fille. Une fois libre, Glossinde rejoint sa tante Rothilde dans une communauté de jeunes religieuses à Trèves. Une fois sa formation finie, Glossinde retourne à Metz et fonde une communauté de 100 religieux sur des terres fournies par ses parents près de la porte Serpenoise aujourd'hui à Metz. Glossinde meurt le 25 juillet 608 ou 610, ayant vécu une trentaine d'années. Mais les légendes autour de son nom ne sont pas encore finies. Même après sa mort, 20 ans après, elle apparaît dans les rêves d'une religieuse se tenant debout sur les murailles de la ville de Metz. Glossinde lança alors une pierre vers l'extérieur de l'enceinte et ordonne que soit fondée une église au pied où atterrit la pierre. L'église en question est l'église Sainte-Marie hors les murs dont la construction a été approuvée par le roi d'Austrasie de l'époque lui-même, Sigisbert II. La dépouille de Glossinde est alors transférée vers cette nouvelle église. Et lors de ce transfert, il y paraît que le cadavre n'avait pas encore commencé sa putréfaction. S'était-elle ressuscitée pour ordonner la construction de cette église? Ceci fait partie de sa légende. Plus tard, le corps de Glossinde est transféré à nouveau dans l'église principale de l'abbaye qui porte son nom, l'abbaye de Sainte-Glossinde. Des reliques y sont exposées afin de pouvoir la vénérer. Et vous l'aurez donc compris, Glossinde a été élevée au rang de sainte, et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons la célébrer tous les 25 juillet. Voici donc la fin de la vidéo qui récapitule les légendes autour de Sainte Glossinde. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, de la liker et de laisser un commentaire. On se retrouve très vite au détour d'une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à plus!